Bonjour à tous, une fois de plus, ravi de vous retrouver sur Baba Info pour cette nouvelle édition de Rétroactu. Une fois encore, bonjour et bienvenue. Dans cette édition, nous parlons d'une association, Leadership Entreprise et Action pour le Développement. Pour en parler, nous recevons Esther Wanko, la coordinatrice. Bonjour Esther. Bonjour madame. Pouvez-vous nous en parler de votre association? Notre association dénommée Leadership Entreprise et Action pour le Développement est une association nationale à but non lucratif qui fait dans les violences basées sur le genre, la protection des enfants, l'animation économique et l'action humanitaire. Notre siège est situé à Yaoundé. Nous avons des représentations à Bafoussam, à Douala, à Maroua. L'antenne de Ngaoundéré et de Garoua sont jusqu'à ce jour coordonnées par l'antenne de Maroua, dont je suis la coordonnatrice. Vous avez eu à organiser un atelier sur un projet quelconque. Si oui, vous pouvez nous en dire un peu sur ces ateliers-là. Mercredi le 19 a eu lieu l'atelier de lancement officiel du projet sur la réduction des violences sexuelles et sexistes dans les établissements secondaires de l'arrondissement de Maroua 3e. L'atelier, le projet qui a été financé par l'ambassade des États-Unis à travers le Fonds pour la démocratie des droits de l'homme. Ce projet vise notamment à réduire d'au moins 50% les violences sexuelles et sexistes en milieu scolaire. Plusieurs établissements de l'arrondissement de Maroua 3e ont été choisis pour mener ces activités. Et dans ces établissements, à travers les enquêtes qui ont été menées au préalable, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de cas de violences en milieu scolaire, que ce soit des violences sexuelles, que ce soit des violences sexistes. Donc, raison pour laquelle nous avons mis sur pied ce projet qui a été accompagné par l'ambassade des États-Unis. À ce jour, quel bilan faites-vous de votre association en termes de réalisation? En termes de réalisation, l'antenne de Maroua, c'est depuis 2019. Et à ce jour également, le bilan est très positif parce qu'on arrive déjà, malgré les petites difficultés de financement et d'accompagnement, on a pu avoir à ce jour déjà le soutien de l'ambassade des États-Unis qui est un gros plus pour non seulement la visibilité de notre organisation, mais également cela nous permet de mener de bout en bout nos activités afin de réaliser nos objectifs. Qu'est-ce que vous comptez faire dans la région de l'extrême nord comme projet? Après la clôture du projet sur les violences sexuelles et sexistes, il y a déjà les déplacés du conflit intercommunautaire du Logon-et-Chari, que malgré le fait qu'elles soient déplacées, elles sont également victimes de violences. Donc nous avons mis sur pied un comité d'écoute déjà là-bas pour pouvoir permettre à ces femmes de s'exprimer. Et il y a des cas de référencement déjà qui ont été faits. Donc, ce qui fait que quand il y a des cas de violence, par exemple, déjà à notre niveau, en tant qu'organisation locale, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour pouvoir prendre en charge de façon totale les victimes de violences. Il y a des organisations, par exemple, comme UNFPA, à qui nous faisons des référencements des cas de victimes de violences basées sur le genre, par exemple. Nous arrivons presque à la fin de cette édition. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à l'égard du public? Un mot? Ce que je peux dire au public aujourd'hui, particulièrement à la communauté et aux habitants de l'extrême nord,
c'est que les violences basées sur le genre ou les violences sexuelles ou sexistes sont une réalité. Et elles sont vécues de façon permanente au quotidien par des femmes, des filles et même parfois des garçons. Alors ce que je leur demande, c'est de ne plus se taire, de parler, parce que en gardant le silence, on pourrait dire que c'est un silence complice. Malgré le fait que nous sommes dans une société, dans une communauté assez conservatrice, les violences sont aujourd'hui un fléau. Et malgré notre culture, il faudrait que des victimes tentent de s'exprimer afin qu'on puisse trouver des solutions et pouvoir éradiquer ce fléau de façon totale. Merci Madame Esther d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Madame. J'espère que les attentes ont été comblées. Merci. Merci aussi à vous. Et c'est ici que s'achève cette rétroactu de cette semaine. À bientôt pour une nouvelle édition. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page Baba Info.